Bon alors, j'ai vu qu'il y avait une petite machine Thor, on va se la faire rapide, ça va rappeler les bases. Et je me suis dit que ça serait pas mal de revoir ça en ces temps incertains. Donc Thor, vous le savez tous, tout le monde en parle, c'est devenu une star. Il y a 10-15 ans, personne connaissait. Donc c'est un logiciel gratuit et open source, ok, qui permet la communication anonyme. Tor dirige le trafic internet via un réseau de superposition de bénévoles gratuits dans le monde entier, composé de plus de 7000 relais pour dissimuler l'emplacement et l'utilisation d'un utilisateur à toute personne effectuant une surveillance du réseau ou une analyse du trafic. L'utilisation de Tor rend plus difficile le suivi de l'activité internet jusqu'à l'utilisateur. Cela inclut les visites des sites web, les publications en ligne, les messages instantanés et d'autres formes de communication. L'utilisation prévue de Tor est de protéger la vie privée de ses utilisateurs ainsi que leur liberté et leur capacité à mener des communications confidentielles en gardant leurs activités Internet non surveillées. Lors des tests d'intrusion, il peut être nécessaire d'effectuer un test complet en black box. Il s'agit d'une forme de test dans laquelle les professionnels de sécurité doivent faire face à des éléments tels que des pare-feux ou d'autres mécanismes de restriction du côté client. Les IDS, des HDS et pas que. Dans ce cas, le réseau Tor peut être utilisé pour changer constamment les adresses IP et DNS et ainsi surmonter avec succès toutes les restrictions. Ou pas. Donc, c'est gentil, c'est le bullshit habituel. Je rappellerai que Tor est en effet un logiciel gratuit open source fait par des bénévoles gratuits, mais les origines de Tor viennent de la Navy américaine. Hein, et je vous ai toujours dit, dans le secteur militaire, ce sont historiquement la marine qui ont toujours eu besoin d'avoir des systèmes de chiffrement extrêmement costauds. Ok. Pourquoi? Parce que sur la mer, eh ben, on peut pas se cacher derrière du littoral. Ok. On peut pas se servir, hein, de notre environnement géographique, des points géodésiques pour offusquer nos communications et se dire, bah écoute, oui, là il y a une chaîne de montagnes, ça va être compliqué de capter les signaux. Là, quand on est en mer, on communique sur de très 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 longues distances et donc il faut des moyens robustes. Ok. Donc certains disent ça, un peu comme l'Enigma, la machine à chiffrer des nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la version la plus évoluée, c'était celle de la Kriegsmarine, ok, la marine de guerre allemande. D'autres disent que non, pas du tout. C'est pas un projet de la Navy. Ils disent que c'est la NSA qui a créé ça. Et la CIA s'en sert, toutes les agences de renseignement. En fait, ça permettait aux agents en clandé, en fait, hein, les clandestins, donc tous ces agents du renseignement qui travaillent sous couverture à l'étranger, de pouvoir communiquer de l'extérieur, ok, donc de pays parfois qui filtraient les communications et qui les analysaient, et ça permettait donc de pouvoir échapper à la surveillance de masse dans des pays qui avaient ces pratiques, ok. Donc il y a plusieurs histoires où le tort, il y en a qui leur font totalement confiance, il y en a d'autres qui leur font plus du tout confiance depuis que Snowden nous a révélé que on avait le projet, plein de projets, de sous-projets de la NSA qui étaient là pour péter, faire la moratoire, notamment au niveau de ses points d'entrée et ses points de sortie. Et encore une fois, et c'est pas propre au système Tor, plus vous avez de machines sous votre contrôle, plus vous contrôlez le réseau. Ok. Et c'est ce que va typiquement chercher à faire la NSA, le CGHQ anglais et d'autres. Je pense que nos services doivent faire joujou. Je sais qu'il y a un point de sortie qui est chez Free. Et je sais que Free... Enfin bon bref, vous voyez où je veux en venir. Donc, attention, Thor, je vous conseille pas de faire des saloperies avec, faites ce que vous voulez, mais ne soyez pas dupes. On a des moyens d'affaiblir la crypto, on a le système bullrun de la NSA qui va péter et affaiblir, faire des attaques de downgrade sur tout qui est parti chiffrement. On a vu dans le passé que le Tor, enfin la version modifiée,
hein, du navigateur. En fait, c'est un Firefox modifié. On est d'accord, custom. Bah, il avait été affaibli hein, par les services de renseignement justement pour avoir une certaine vue sur les opérations, ce qui se passait. Donc voilà, soyez-en conscients. Maintenant, ça va prendre que quelques minutes, on va voir vraiment les bases. Très très très, très simple. Donc, moi je me baserai sur Kali, puisque j'utilise Kali, après peu importe, hein, on va partir du principe que vous êtes sur un Debian. Allez mon gars, comme tu veux. Ok. Donc, premier truc à faire, on va se vérifier les services, enfin que c'est installé, c'est sûr que c'est installé sur Kali, mais autant en profiter, on va se faire un sudo apt install. Alors, toujours pas taper ses mots de passe. Ok, donc, bah non, je sais pas, apparemment il n'était pas installé. Donc, ça va installer Tor, TorSox et Tor Geo IPDB, ok? Là, parce qu'il faut une base de données pour connaître tous les points Tor. Donc sous ParrotOS, vous avez Anon Surf, qui est vachement bien. Vous pouvez le lancer tout simplement avec Anon Surf. Ok. Pensez à protéger les DNS. Ok. Sinon on pourra faire du DNS leak. Ok. Vous passez par Tor, mais comme un VPN, on peut vous choper via les leaks DNS. Donc pensez à protéger vos DNS. Et vous pouvez le faire dans Anon Surf sous ParrotOS. Ok, le repo est sur GitHub. Mais là on va voir les bases, c'est-à-dire Service Store. Ok, donc déjà, il faut que je le démarre. Service Store start. Status. Ok, il est actif. Et maintenant, eh ben, si je veux l'arrêter. Stop. On est d'accord? Donc ça, c'est un peu les bases. Qu'est-ce qu'on a? On a plus de sûreté. Des fois, moi, je fais un sudo aussi système CTL. J'avoue, Tor enable. Faut être sûr qu'il est bien activé. Voilà, enable Tor. C'est comme ça. Ok. Comme ça, je suis sûr que je suis bien. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Sudo apt install proxy chain. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille de configurer également des chaînes de proxy en su ou en sous du réseau Tor. Ok? Même coupler ça à un VPN, amusez-vous, faites plein de trucs bizarres. Mais là, voilà, on va voir les bases. Tout ce qu'il nous faut pour faire notre petite sauce. Et donc, si vous avez besoin d'éditer le fichier, etc, proxyconf, proxy chain conf plutôt, je dirais, là. Ok. Donc, trois modes. Je vous ai fait une vidéo d'1 heure hein, sur les proxy chains. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va voir les bases si on n'a pas envie de se prendre la tête. Ok. Et on veut le service minimum. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser le mode dynamique. Ok. Donc le strict, on lui dit au revoir, on commente la ligne, on décommente, on n'efface jamais. Mais ça, si vous avez fait un peu de dev, vous devriez savoir. Pop, 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 pop. Donc là, on est bon. Ah, les DNS. DNS, DNS, DNS. Proxy DNS, no leak. Bah oui, vous le laissez, ok. Donc, vérifiez bien que vous avez décommenté proxy DNS, ok, pour empêcher le DNS leak. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va vérifier que ça fonctionne bien. Ok, je vais descendre tout en bas. J'avais mis des trucs. Tox 4 en 9050. Donc vérifiez que votre port 9050 est ouvert sur votre pare-feu. Sinon, bah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, je rajoute SOC 5 en 127 sur mon localhost.
01 9050. Voilà, comme ça vous pouvez vous connecter en SOX 4, SOX 5 et des fois avec Chisel qui permet de faire des proxys. Vous savez que Chisel utilise uniquement du SOX 5 et pas du SOX 4. Après, en termes de sécurité, de fiabilité et tout ça, SOX 5 est un peu plus récent, mais SOX 4 fait très bien le taf, il n'y a aucun problème. Alors, Confl, tu m'étonnes là, Confl. Ok, donc là on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, la bêtise à pas faire, c'est de rester connecté avec une ancienne session. Donc en fait, on va tout fermer. Ok, surtout pas avoir du doublon au niveau de Firefox. Ok, et là, à la limite, je peux lui faire un sudo oxychain et on lui demande notre programme. Là, en l'occurrence, ça va être Firefox. Et il veut pas parce que je peux pas le lancer avec sudo. Je pense que c'est ça. Ok, donc on va tester les DNS leaks. Euh, ouais, yes. Parce que je crois qu'il y a Google qui va nous bloquer encore parce qu'on est sur Tor. C'est pas mon adresse IP, je vous rassure. Ça tombe bien. Alors pareil, vérifiez aussi que vous n'avez pas le WebRTC qui est activé, sinon ça ne sert strictement à rien. C'est même une belle connerie. Hop. Donc par défaut, il est désactivé. Ok. Empêchez WebRTC de leaker votre adresse locale, votre adresse IP locale. Ok. En Tor browser. Ok. Donc là, on voit tous les noms de domaines que j'ai visités. Euh, Pas de souci, on est bon. Je vous montrerai comment changer de nœud Tor toutes les 15 ou 20 ou 30 secondes. Je crois que j'avais déjà fait des vidéos, mais je vous en referai. Donc, Tor Project, OS X, Linux. Ok, on va se prendre Linux. C'est un quoi en Tor. Allez, ok. Bon, je vais me le décompresser. Euh, ok, par contre, je vois pas trop où il me l'a décompressé le pélo. Extraction terminée. Euh, oui, mais non. Dans quoi? Dans images. Ah ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Alors, sudo nvtor vers mon que. Donc là, on a pu le lancer, mais pas de sudo. Très mauvaise idée. Ah, donc, configure. Ok.
Alors, si vous êtes vicieux, vous pouvez dire que Tor est censuré dans mon pays. Alors, est-ce que j'utilise un proxy pour me connecter à Internet? Là, pas dans le cas. Si vous utilisez Tor avant, oui, ça faudra passer par un proxy. Mais là, en l'état, non. Donc là, ça va. Mais bon, on peut faire un connect. Et voilà, on est dans la place. On va pouvoir aller sur le dark web, acheter des fruits et des légumes. Donc voilà,